et beaucoup de choses. Enfin, quand on dit le mental de nos jours, on inclut, les pensées, mmh, on inclut probablement les émotions aussi, on les classe dans le mental, les émotions des fois, enfin, il y a beaucoup de difficultés à définir chacun de ces mots, conscience, mental, et même volonté, donc moi je dirais que le psychisme, voilà, ça englobe tout ça. Le psychisme et le corps, voilà. Psychisme, corps, et les 2 faces d'une même pièce, et que quand l'un flanche, ça c'est, Itsuo Tsuda qui le disait, quand l'un flanche, il faut le laisser tranquille, s'occuper de l'autre, renforcer l'autre, et ça va aider. Donc en Yokido, on s'occupe du physique, du corps, et et bien ça a une influence positive sur le psychisme, le mental. Le mental s'apaise, souvent on me dit, bon j'ai retrouvé le goût de prendre des décisions, par exemple, j'ai retrouvé une cohérence, une cohésion quoi, qui me permettent de d'agir et cetera. Donc et pourtant je me suis pas occupée du tout de ça. Je me suis occupée juste des sensations du corps, que me donnait le corps avec lequel j'agissais en miroir. Donc les émotions, je pense que celui qui en parle, très, très bien, c'est Antonio Damasio. Il faut lire Antonio Damasio, son dernier livre surtout, Sentir et savoir, et il explique combien, du point de vue scientifique, les émotions sont incorporées, sont nous savons que nous avons telle et telle émotion à la sensation que cela nous procure dans le corps. Sans le corps, nous aurions aucune possibilité de savoir que nous avons une émotion. Ça dit bien les 2 faces d'une même pièce. C'est-à-dire, ça suffit pas de dire que le corps et l'esprit ne sont pas séparés. C'est oui, ils sont pas séparés, mais c'est pas non plus qu'ils sont reliés. Ils sont une seule et même chose, mais qu'on regarde d'un côté ou de l'autre.